Aujourd'hui, j'ai décidé de divaliser la boule de fruits, de faire un max de pognon, d'imprimer plein de billets pour acheter les produits tech les plus chers du monde. Bien sûr, tout seul, je n'y arriverai pas. Il me faut une équipe. Ça vous dit de rejoindre la famille Jojol? Si oui, abonne-toi. Et en échange, tu auras le droit à un iPhone. Ou pas. Salut les amis, c'est Jojol. J'ai sorti il y a quelques mois un top 5 objets high-tech les plus chers du monde. Et ça vous a vraiment beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un deuxième épisode? C'est parti. Une montre connectée la plus chère du monde. Alors certes, ce type de produit, ça a du mal à se vendre. Mais bon, il y a eu un constructeur qui a eu le délire de créer celle qui va coûter 200 000 $. Ce qui fait plutôt mal au cul. C'est la marque suisse Tag Heuer, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui sont assez connus dans le domaine des montres de luxe, qui a décidé de la commercialiser. Qu'est-ce qu'elle a de spécial à part le prix? Eh bien, elle affiche l'heure. Non, sérieusement, elle est sous Android Wear, elle est résistante à l'eau, puce NFC, puce GPS, écran AMOLED, processeur Intel Atom Z34, 512 Go de RAM, 4 Go en mémoire interne, 25 heures d'autonomie, bref, rien de foufou. Mais ce qui fait monter son prix, et je pense que vous vous en doutez, c'est le fait qu'elle est faite en or blanc, 18 carats, et on y retrouve 589 diamants, juste sur une montre. À titre de comparaison, et là on a une grosse différence de prix, la montre normale, sans diamants et sans or, elle coûte que 1600 $. Mais ça fait toujours cher pour ce que c'est. Le bracelet connecté le plus cher du monde. Bon, alors si vous n'êtes pas fan de montres connectées comme ma chère demoiselle, je vous propose un bracelet connecté. 150 000 $. Son nom, Armils Apollo, et c'est le joaillier Christophe Eco qui est à l'origine. Et le design est réalisé en partenariat avec la maison italienne Pininfarina. Cette marque, peut-être qu'elle vous dit pas grand chose, mais en fait elle est hyper connue, puisqu'elle est assez réputée pour avoir designé les voitures de Ferrari. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Ce bracelet, bien entendu, regroupe plusieurs matériaux assez précieux, comme du diamant, de l'or 18 carats. Au niveau des spécificités, il fonctionne avec le Bluetooth, compatible NFC. Il se recharge automatiquement juste en bougeant le bracelet. Et vous avez un petit bouton qui vous permet, quand vous appuyez dessus, d'appeler directement un concierge pour lui demander ce que vous voulez. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Justement, en achetant ce bracelet, vous avez un abonnement de 3 ans qui vous permet justement d'accéder à ce service. Après, si vous n'avez pas les moyens, ne vous inquiétez pas, j'ai deux autres solutions. Il y a notamment deux autres modèles un petit peu moins chers, un petit peu. Le Vertus qui coûte 75 000 $ et le Orion 93 000 $. Par contre, vous n'aurez pas le droit au service de concierge. On ne peut pas tout avoir. Au total, vous avez 25 bracelets Armils Apollo, donc foncez avant qu'il n'y en ait plus. Le smartphone de Christian Dior. Alors là, attention, on tombe sur un prix incroyablement élevé et bien plus cher qu'un iPhone 10. 85 000 €. Au niveau du design, c'est vraiment très moche. On a l'impression que c'est une brique le truc. Je ne sais pas s'ils ont réussi à en vendre juste un smartphone. Il faut vraiment être pété de thunes ou imprimer des billets en illimité pour se l'acheter. Au niveau des caractéristiques, on a un écran tactile 3,2 pouces avec une définition de 854 par 480 pixels. On peut mettre une carte micro SD et on a le 3G+. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est nul comme truc. Bon, il faut se remettre dans le contexte, le téléphone a été vendu en 2011. Dans tous les cas, si on achète ce smartphone, c'est notamment pour les matériaux qui sont sur le téléphone et pas du tout par rapport aux caractéristiques. En effet, vous avez du cristal de saphir, vous avez de l'acier, de l'or, du diamant et même du nacre. Le drone personnel le plus cher du monde. Alors celui-ci, franchement, je le kiffe, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est le fameux drone Ehong 184. Et en fait, la spécificité, c'est qu'on peut l'acheter même si on n'est qu'un simple particulier. Comment ça fonctionne? C'est très simple, on rentre dans le drone, on va avoir un écran avec un plan, vous allez tout simplement indiquer l'endroit où vous voulez aller. Ensuite, le drone va décoller d'une hauteur de 20 mètres et va tout simplement se diriger vers la destination. En ce qui concerne la vitesse max, 130 km/h et l'autonomie, 28 minutes. Le prix, 300 000 $. Ouais. Si ça vous intéresse, je peux éventuellement les contacter pour leur demander un petit code de réduction. On sait jamais. Ou pourquoi pas organiser un petit concours avec eux. Qui ne tente rien
n'a rien. L'appareil photo le plus cher du monde. Alors certes, lui, il date un peu. On n'a pas les nouvelles technologies de pointe dessus, mais c'est un record d'enchères qui est juste impressionnant. C'est un appareil photo qui est parti aux enchères au prix de 2,4 millions d'euros. En plus, c'est quelque chose d'hyper récent, hein. Ça s'est passé le samedi 10 mars 2018 et ça a été acheté directement par un collectionneur asiatique. C'est un appareil photo de la fameuse marque Leica. La référence exacte, c'est la Leica 0 série numéro 122 qui date de 1923. C'est très vieux. Pourquoi ce prix? Déjà le fait que c'est quelque chose de rare et aussi son état qui est très proche du neuf. Et c'est ça qui a monté les enchères. En effet, sur une série de 25 prototypes, il n'y en a que 3 actuellement dans le monde qui sont dans un état irréprochable. Et en plus de cela, il a été conçu bien avant que la marque allemande se lance sur le marché. D'où encore sa rareté. Et bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un nouvel épisode, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous aurez éventuellement acheté si vous aviez l'argent. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait pour suivre mon aventure. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ça vous dit de rejoindre la famille Jojol? Si oui, abonne-toi.